Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur, 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et Change NOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. Change NOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et Change NOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une rencontre assez marquante qui a eu lieu le 16 juillet 2025. Oui, celle entre Naïb Boukele, le président d'El Salvador, et Bilal bin Sakib. Exactement, le ministre pakistanais de la crypto. Et au centre de tout ça, le Bitcoin, bien sûr. On a un document qui détaille un peu cette réunion, leur stratégie nationale aussi. D'accord. Et l'idée, c'est d'analyser comment ces 2 pays, bon, l'un pionnier, l'autre très ambitieux, comment ils collaborent. Et comment émerge peut-être une nouvelle forme de diplomatie, ce qu'on appelle la bidlomatie? C'est ça. Alors, commençons peut-être par El Salvador. Juste un rappel rapide. Oui. C'est le premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie légale. C'était en septembre 2021. Une décision assez radicale à l'époque. Oui, audacieuse. L'objectif affiché, c'était la stabilité financière, attirer l'investissement. Et surtout, réduire les coûts des transferts de fonds. C'est énorme chez eux. Ça représentait 23% du PIB en 2020. Tout à fait. Et ils ont même cette fameuse tirelire Bitcoin de l'État. Ah oui, ils accumulent. Plus de 6240 BTC maintenant, c'est ça le fait. C'est ça, une valeur qui a grimpé à plus de 760 millions de dollars en juillet dernier. Et ils continuent d'acheter un Bitcoin par jour. Et puis à leur approche du minage, qui est assez envisée. Particulière, le minage vert. Oui, avec l'énergie géothermique du volcan Tekapa. Ils essayent vraiment de miser là-dessus. Et ils ont aussi lancé des programmes éducatifs. Qu'est-ce que l'argent? Mi-première Bitcoin? Voilà, pour les jeunes. Mais bon, faut nuancer un peu le tableau. Ah oui. Il y a la pression du FMI quand même. Il conditionne un prêt important, 1,4 milliard de dollars, à une limitation de l'écosystème Bitcoin. D'accord. Et l'adoption par la population, on en est où? C'est le point faible en fait. Apparemment, 8 personnes sur 10 ne l'utilisent pas vraiment au quotidien. Ah oui, quand même. Mais alors, est-ce qu'il y a des gains concrets pour le pays, au-delà de la valeur latente de leurs réserves? Oui, il y en a. Pour ceux qui utilisent le réseau Bitcoin pour les transferts internationaux, les frais ont été divisés par 2. C'est pas rien. Non, c'est sûr. Et même si la plus-value sur les réserves n'est pas réalisée, elle existe. C'est un actif stratégique. Donc ils naviguent un peu à vue entre leurs projets et les contraintes. Intéressant. Alors, passons au Pakistan. Là, on voit un virage assez net depuis mars 2025. Oui, une volonté claire de légaliser, d'encadrer les cryptos. Ils ont créé une autorité dédiée, la PVA-BRA,
tout récemment, en juillet 2025. C'est ça, l'autorité pakistanaise de régulation des actifs virtuels. Et le potentiel est immense, avec une population très jeune. C'est vrai, 60% de moins de 30 ans. Et c'est le ministre Bilal bin Sarkib qui mène la danse. Il veut un cadre réglementaire solide, conforme aux normes du GAFI notamment. Le groupe d'action financière? Exactement, pour la lutte anti-blanchiment, tout ça. Mais surtout, ils ont des plans énergétiques assez spectaculaires. C'est-à-dire? Ils prévoient d'allouer 2000 mégawatts d'électricité excédentaire. 2000 mégawatts, c'est énorme. Oui, pour le minage de Bitcoin et pour des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de transformer un surplus d'énergie, qui est un peu un passif, en un actif rentable. Malin. Mais, attendez, le FMI doit tiquer là aussi, non? Sur les subventions énergétiques. Ah, bah oui, c'est le nœud du problème. Le FMI craint que ça creuse le déficit. Le Pakistan répond que c'est une façon de valoriser un excédent difficilement exportable. Donc négociation en cours, j'imagine. Tout à fait. Et comme El Salvador, ils annoncent vouloir créer une réserve stratégique de Bitcoin. Une tirelire nationale version pakistanaise? Avec la même politique affichée, ne jamais vendre. D'accord. Revenons à la rencontre entre Bukele et Sakib. Quels étaient les points principaux de leur discussion? Il y a eu 3 grands axes, d'après ce qu'on sait. D'abord, le minage et l'énergie. Logique. Ils ont comparé leurs approches, la géothermie salvadorienne d'un côté, le surplus électrique pakistanais de l'autre, avec même l'idée de réaffecter d'anciennes centrales à charbon. Ah oui, intéressant comme reconversion. C'est vu comme un levier d'optimisation des ressources, de souveraineté énergétique en quelque sorte. D'accord. Deuxième axe? Les réserves stratégiques. Clairement, l'expérience d'El Salvador inspire le Pakistan sur ce point. Et le troisième? L'éducation. Les deux reconnaissent que c'est crucial. Pour l'adoption, la formation, c'est un peu le talon d'Achille au Salvador, vu la faible utilisation. Donc ils pourraient collaborer là-dessus? C'est une possibilité qui a été évoquée, oui. Donc au-delà de l'échange technique, on voit vraiment les contours d'un partenariat stratégique se dessiner. C'est ça, la bidiplomatie dont on parlait. Exactement. C'est ce terme qui émerge pour décrire ces nouveaux partenariats bilatéraux centrés sur des technologies comme la blockchain et des actifs comme le Bitcoin. Des partenariats en dehors des alliances traditionnelles? Oui, c'est un peu l'idée. Créer des synergies, baisser les coûts des transferts de fonds. On parle potentiellement de plus d'1 milliard de dollars d'économies par an pour le Pakistan. 1 milliard? Waouh! Développer des hubs technologiques communs, blockchain et IA, échanger des compétences, des talents, ça pourrait servir de modèle peut-être pour d'autres pays du Sud global. Une voie de développement alternative en somme. C'est l'ambition affichée. Mais est-ce que c'est si nouveau que ça? Ou juste une adaptation? Et quels sont les vrais obstacles? La nouveauté, c'est peut-être le côté décentralisé de l'actif, le Bitcoin, et cette volonté de l'utiliser comme un outil de souveraineté face au système financier classique. Mais les défis, oui, ils sont énormes. Comme? Pays à mettre tout ça en œuvre, techniquement, administrativement. Et les risques Vesey? Le risque d'une forme de colonisation numérique, si la gouvernance n'est pas claire, si les bénéfices ne sont pas bien partagés, c'est crucial. Donc pour résumer, cette rencontre Salvador-Pakistan, c'est un peu un passage de témoin, ou plutôt un passage de l'expérimentation solo à une plus collaboration stratégique étatique autour du Bitcoin. C'est une bonne synthèse, oui. L'expérience du pionnier qui rencontre l'ambition d'un géant potentiel. Et cette bioplomatie naissante. Elle a un vrai potentiel pour redessiner certaines lignes géoéconomiques. Mais encore une fois, ça dépendra de leur capacité à surmonter les obstacles et à rendre ça bénéfique pour leur population. Et pour finir, une question un peu plus large peut-être. Si cette tendance, cette convergence autour d'actifs numériques décentralisés, si elle s'amplifie, oui. Comment est-ce que ça pourrait, à terme, influencer notre vision de la souveraineté nationale elle-même et des relations internationales au XXIe siècle? C'est la grande question, en effet. Ça pourrait potentiellement tout changer? Ou pas? C'est ce qu'il faudra observer de près.